Nous sommes à nouveau ici à Brazzaville, mesdames, messieurs. Il y a quelques semaines, vous avez vécu le FESPAM, vous avez vécu l'émission de samedi passé d'ailleurs avec les Miss. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, accrochez-vous parce que cette émission, ce numéro de Paris en digital est exclusivement consacré au sport. Je reçois sur ce plateau, vous allez le découvrir tout de suite, mesdames, messieurs, avec le caméraman du jour qui est bien aimé Koundé. Vous allez découvrir en tout cas ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du football dans notre pays, le Congo. Alors, nous sommes partis avec ce plan large. Découvrez plutôt, mesdames, messieurs, la sélection avec ces grands. Je commence de l'autre côté, au fond, avec Samba Brice. Bonjour, il va se présenter de toute façon. Bonjour. Bonjour. Je suis Samba Brice, ex-international congolais, Oui. ex-joueur du Diable Noir. Oui. Voilà, maintenant je suis en France, je suis dans l'activité comme tout le monde. Alors là, vous avez vu Samba Brice, mesdames, messieurs, ce monument, on va dire, comme le disait l'ancêtre, en fait, notre idole dans la communication, Georges Foutou, père à son âme, bien entendu. Nous avons aussi au milieu celui-là que Diable Noir a beaucoup aimé. Il va se présenter. Bon, merci, bonjour. Oui. Donc moi c'est Sylvain Moukassa. Oui. Donc j'ai la chance d'évoluer dans trois grands clubs du pays. Oui. Donc à savoir Kara et toi les Diables Noirs. Et de l'autre côté aussi à Kinshasa, Oui. dans V clubs. Et pour terminer, j'ai fait l'As Police et en plus je suis parti en France. Donc moi j'habite en Alsace, à la frontière de la Suisse. Sylvain Moukassa la Sivo, autrement dit Ninja. Bana Diable Noir, vous vous rappelez en tout cas de ces deux footballeurs congolais, Samba Brice, Moukassa la Sivo. Ils sont aussi accompagnés, en fait, c'est un certain Richard qui les accompagne. Richard a plutôt évolué de l'autre côté de Paris, mesdames, messieurs. Il va se présenter, écoutez plutôt ce qu'il est devenu. Bonjour Richard, bonsoir. Bonsoir. Oui. Écoutez, tout simplement, Richard Akana, écoutez, on est un joueur professionnel. Oui, Donc, j'ai pas eu la chance, comme mes amis, d'évoluer au Congo, oui, sauf en équipe nationale, Diable Rouge. oui, Donc, moi, j'ai fait plus ma carrière en Europe oui. et en Asie. Donc, voilà. Donc, je suis maintenant devenu conseiller de joueurs. Donc, il s'agit agent de joueur. Donc, je suis dans le conseil, dans le management. Donc, voilà. Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, les présentations sont faites. Je reçois donc, comme j'ai dit, trois grands footballeurs. C'est une chance pour moi de me trouver à côté de ces grands messieurs qui ont marqué l'histoire. Nous allons découvrir ce qu'ils sont devenus réellement, quelles perspectives ils ont pour notre pays. C'est des grands qui ont servi la nation, c'est vrai, dans ce domaine. Ils ont de la connaissance dans ça aussi. Alors, nous allons avoir ce débat. Mais pour l'instant, nous allons commencer par savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici à Brazzaville. Je sais que c'était pour le jubilé. On va dire, le jubilé s'est bien passé. Brice en bas. Oui, en gros, le jubilé, c'est très très bien passé. Oui. Mais dans toute organisation, les couacs ne manquent pas. Oui. Mais dans l'ensemble, le jubilé s'est très bien passé. On a pu avoir l'opportunité de se retrouver entre anciens sportifs. C'était un grand moment de bonheur et jusqu'à la fin, voilà, que le moment est bientôt arrivé. Nous allons devoir rentrer en France. Mais donc, en gros, le jubilé s'est très bien passé. Moukassa la Sivo, Ninja, tu as eu cette opportunité, tu es parti depuis un moment quand même en France, Oui. retrouver Richard Akana qui est de là-bas déjà, de toute façon. Alors, retrouver tous ces footballeurs, il y a eu beaucoup de générations, nous sommes suivis partout dans le monde entier, en tout cas, ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous citer pêle-mêle quelques noms, on va s'aider entre nous tous les trois, de ceux qui sont venus. Moi j'ai vu dernièrement au stade, j'ai vu Ngombole, j'ai vu Tounou Maurice. Cite-nous les noms en tout cas, Moukassa la Sivo. Bon, tout d'abord, c'est une joie pour tout le monde, hein, parce que ça faisait longtemps un peu qu'on ne s'est pas vu. Oui. Donc on s'est tous retrouvés, c'était vraiment, c'était que du bonheur. Oui. Donc on a vu les amis qu'on a joué ensemble dans les clubs, en sélection. Et puis en dehors de nous, il y avait nos doyens. Oui. Quand je regarde le doyen comme Ndomajak le géomètre, il y avait Mbemba Tosao, il y avait Moyabi Chaleur, il y avait François Makita, et puis en plus le champion d'Afrique 74. Mamoudou Bala qui avait ses médailles. Donc ça nous a marqué un peu quoi. Donc on a vu que vraiment on est bien nés puisqu'on a côtoyé un peu ce moment-là avec et sans oublier le retour au pays des supporters. Donc tout le monde a, comment on appelle ça, on s'est vu, on a dit des choses quoi. Donc on se rappelait des bons moments ensemble quoi. Donc voilà. Richard Akana, toi tu n'as pas joué dans le championnat local ici, mais tu es connu de tout le monde en fait. Le public congolais te connaît bien par rapport à la sélection. Richard Akana, international congolais, tu as quand même pu côtoyer ceux-là qui ont marqué l'histoire au pays. Toi tu as commencé là-bas. Qu'est-ce que ça t'a fait finalement?
Non, mais tout simplement, bon, comme vous savez, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont joué, que j'ai côtoyé là. Bon, je me suis instruit, hein, parce que bon, quand on vient, on choisit de venir jouer pour son pays. Donc, on voit un peu l'histoire, on sait un peu les gens qui ont joué, donc on apprend. Et pour moi, c'était vraiment un grand plaisir, parce que ces gens-là, ces vieux-là, c'est eux qui ont fait que je vienne dans l'équipe du Congo. Donc, pour moi, c'était une obligation que je vienne, parce que bon, sans eux, je ne serais jamais venu au pays. Donc, écoutez, ça m'a fait un bonheur fou, et puis je suis très content. D'accord. Alors, vous avez vécu, mesdames, messieurs, le jubilé de Ange Ngapi, c'est de lui que nous parlons depuis tout à l'heure. Dans les médias, il était là, il est encore là. C'était donc son jubilé. Tout ce monde-là, tous ces joueurs se sont retrouvés ici au Congo pour fêter ce moment important. Il a donc dit, fini le football, peut-être pour tourner la page. Je vais demander mon confrère et frère, Donald de Goma, qui a reçu Ange Ngapi sur ce plateau plusieurs fois déjà, je crois, à 2 reprises. Il va nous dire les ambitions de Ange Ngapi. Mais moi, je vais attaquer ceux qui sont là surtout. Richard Akana. Après le foot, il y a le foot. Qu'est-ce qui se passe après? Après le foot, il faut essayer de s'orienter. Donc après, il y a plusieurs directions. Mais moi, j'ai choisi de rester dans le football parce que bon, durant ma carrière, sans vous cacher, j'ai beaucoup aidé les joueurs. Donc après, me voir m'orienter vers autre chose. Aider ou tu aides? J'ai beaucoup aidé pendant ma carrière. Pendant la carrière. Il faut bien faire la nuance. Pendant la carrière. Pendant ma carrière, pendant que j'ai joué. Et après la carrière? Voilà. Donc après la carrière, j'ai tout simplement choisi de continuer sur cette voie-là. Agent de joueur. Voilà. Donc de m'occuper légalement des joueurs. Donc aujourd'hui, Richard Akana devient agent de joueur. Je ne sais pas, il y a un frangin qui m'a beaucoup embêté. Il doit évoluer dans un club local. Il veut être placé. Il va voir Richard Akana. Tout à fait. Ok, d'accord. On va voir ça tout à l'heure. Alors, Ninja, Moukassa Lassivo, c'est mieux pour moi. Alors, on retrouve le pays, mais qu'est-ce qu'on fait finalement en France, Moukassa Lassivo? On est toujours dans le foot. On est des amateurs, hein. Donc vous savez, en foot. En CFA, en national? Non, tout d'abord, je suis côté le CFA2. Oui. On a raté la montée, et puis on est en DH. Là, je suis en DH dans une petite équipe là où j'habite, en Alsace. C'est FC Kems. On disait toujours que Moukassa Lassivo est à la fois entraîneur-joueur, joueur-entraîneur. Est-ce que c'était vrai? Non. Vous savez, il faut aller à la source, hein, pour avoir les nouvelles. Donc, je pense que les gens, tellement ils aiment trop parler, ils ne demandent pas à la personne, et puis les gens véhiculent le message comme ça. Moi, je suis en Alsace, j'ai ma petite famille, donc de temps en temps, il y a le championnat. Là, on a raté la montée, on allait monter en CFA2, donc on est sorti 3e, donc voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir de jouer au foot. Moi, j'aime trop le foot, donc c'est depuis mon enfance, donc je reste toujours dans le foot, quoi qu'il arrive. Donc, on a des projets, bon, on attend comment, si Dieu nous prête vie encore, on verra comment on va faire, quoi. Mais on a toujours cet objectif d'un jour, il faut revenir au pays pour aider son pays, c'est normal, c'est tout à fait normal, quoi. Ok, d'accord. Sylvain Moukassa Lassivo. Alors, Samba Brice, moi, je sais pas, c'est pas moi, mais c'est tout le monde qui le sait. Meilleur gardien de tous les temps du Congo, Samba Brice. Alors, qu'est-ce que le Congo peut attendre? Vous avez tout donné déjà avec votre carrière, à la nation. Beaucoup d'années ici, je sais pas, 8 ans, quelque chose de comme ça en Côte d'Ivoire. Après, c'est la France et tout. On va pas parler de Samba Brice, fiston. Et tu fais allusion donc au fils en ce moment qui fait la fierté du Congo. On va parler de vous d'abord. Samba Brice, qu'est-ce qu'il est devenu en réalité, on va dire? Comme a très bien le dire Moukassa Lassivo, vous savez, quand on aime le football, hein, on ne se détache pas réellement du football après, même après sa carrière. Alors moi personnellement, c'est vrai que je n'ai pas choisi comme Richard de devenir agent, mais j'ai toujours eu un brin de projet au fond de moi qui me rapprochera des années à venir du football, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, je suis dans le travail, comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis salarié en France, devenu salarié en France. Je suis maintenancier dans le site logistique. Alors, c'est un métier que j'ai pu apprendre pendant que je joue au foot. Et après le football, j'en ai fait une profession. Donc aujourd'hui, c'est sûr que le football, ça nous manque quelque part.
Si on avait encore les jambes pour le pratiquer, ce serait très volontiers. Oui. Malheureusement, on ne peut pas toujours tout avoir à tout instant dans la vie. C'est footballeur éternel. Voilà, on a des enfants. Moi, personnellement, j'ai 5 enfants. Et j'ai une grande charge, il faut que je m'en occupe. Éventuellement, j'attends que mes 2 petits bambins qui ont 2 et 4 ans puissent un peu plus grandir pour éventuellement me réorienter réellement dans le football. Parce que ça va me demander, je pense, à la longue, à beaucoup bouger, à beaucoup voyager. Donc il n'est pas question aujourd'hui de laisser mon épouse toute seule s'occuper de ces 2 jeunes enfants, puisque mon épouse travaille aussi. Donc d'où aujourd'hui j'aurai un mini-frein, un mini-frein qui me permet aujourd'hui de laisser couler un peu. Et il va arriver un moment où de toute façon vous en serez le premier informé. Et voilà, donc pour le moment je suis dans l'activité du travail pour essayer de continuer de nourrir ma famille et de toujours garder un standing de vie qu'on a toujours eu. Donc il est important de rester actif. Bon, après, dans le jour à venir, dans un avenir, je pense que ça sera su, vu qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire après qu'on ait eu la carrière comme la mienne, qui soit aujourd'hui cachée. Donc, au moment venu, les gens sauront réellement ce que Samba Brice entreprend dans le football. Merci Samba Brice. Alors, mesdames, messieurs, je vous le répète, exclusivité, je reçois 3 grands footballeurs de l'histoire du Congo, la génération juste qui vient de tourner la page, parce que là, il y a une nouvelle génération avec Léopard de Delizy. Je passe le bonjour au président Rémi Ayos. Je pense à Donald de Goma qui est toujours là en train d'accompagner cette équipe dans toutes les villes, dans tous les pays d'Afrique. Vous savez, le samedi, c'était le vendredi, je ne sais plus trop, j'étais à Paris. Léopard a donc battu l'équipe. C'était quelle équipe déjà? Les Égyptiens du Zamalek, oui, par 1-0. Le match n'a pas été diffusé en France. Nous attendions tous devant les écrans avec la télécommande. Dommage, il y a un souci soi-disant avec des contrats. On a retiré avec Afnex. Télécomo n'a pas pu diffuser le match. DRTV, chez nous ici, j'espère que ça n'a rien à voir. Alors, mesdames, messieurs, je reviens avec mes invités. Comme j'ai dit, exclusivité, Samba Brice, Sylvain Moncassa, Richard Akena. Quel plateau. En tout cas, le foot, il n'y aura pas de clip. La semaine passée, nous avons reçu les Miss, et l'émission précédente, donc bien avant ça, il y avait Joe Washington Ebina sur ce plateau. Nous avons parlé de ce que nous avons eu à se dire. Vous avez donc suivi. Et l'émission, parce que ce jour-là, nous étions partis à Mukondo pour donner de l'eau aux démunis dans un quartier comme ça de la ville, un quartier périphérique. Vous avez vu les images aussi sur nos antennes de DRTV. Je reviens avec mes footballeurs, en tout cas, le football congolais avec cette nouvelle génération de Léopard. J'aurais souhaité qu'on en parle aussi. Léopard de Delizy. Que pensez-vous de cette équipe et de Rémi Ayos, le président? Akena, Richard. Écoutez, je suis très content parce que qu'une équipe congolaise redevienne au haut niveau. Parce que, championne d'Afrique. Tout à fait. Et là encore en Champions League en tête, parce que effectivement, nous en Europe, quand on suit, quand on voit, on avait une fierté, mais on avait une fierté, c'était de l'autre côté. Nos voisins de Kinshasa, c'était avec parce qu'il y avait TP Mazembe. Tout à fait. Oui. Donc le fait qu'il y ait le Léopard, on est très content, très fiers. Et puis avec notre ami et collègue Cyril Ndonga, qui je pense qu'il fait du bon boulot avec son coach, son staff. Donc je pense que moi je suis très fier. J'ai assisté à un match contre Kara, malgré que j'étais fatigué. C'était l'équipe B, on m'a dit aussi, j'étais là. Oui, mais bon, pour une équipe B, c'est quand même pas mal. Sylvain, là c'est vous. Justement, Ndonga Cyril, quelqu'un que tu connais très bien, avec le style de jeu que vous avez presque en commun. Oui, alors moi je trouve qu'il n'est pas trop mis en vue, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop sur scène alors qu'il fait du grand boulot, à mon avis. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur ça? Cyril Ndonga, il est méconnu, vraiment, peut-être à Delizy, d'accord, mais pour tout ce qu'il fait là, parlons pas de la sélection ou d'autres choses, je parle de Léopard. Est-ce que tu penses qu'il est reconnu à juste valeur? Mais moi je pense que c'est un problème de mentalité aussi. Moi je pense que quand tu regardes les autres pays comme le Nigeria ou l'Égypte, il y a toujours des nationaux, la Côte d'Ivoire, il y a toujours des nationaux qui sont à la tête d'une équipe nationale. Moi je pense aujourd'hui, faut pas avoir peur. Tu dis qu'il faut donner la responsabilité aux gens. Aujourd'hui, moi c'est ce que je dis toujours lorsque l'on cause avec les Brices, moi je dis, il faut qu'on arrive à un moment, c'est comme un enfant de la maison, il faut lui donner la responsabilité. Moi je pense que Cyril, il faut qu'on lui donne la responsabilité pour dire, voilà, on t'a vu avec Léopard, et aujourd'hui on va te donner l'équipe nationale. Il ne faut pas avoir peur. Et les moyens qu'on donne à l'étranger, qu'on donne ces moyens-là à Cyril, et puis on verra. Et Cyril va choisir des gens
qui vont travailler avec lui. Donc je pense que c'est ça, il faut commencer déjà avec la relève. C'est comme ça. Oui. Et pour Léopard, tout le monde est content. Oui. Si la personne n'est pas contente, c'est que c'est pas la peine. Moi, je pense que c'est une fierté pour le Congo d'avoir une équipe comme Léopard, d'arriver jusqu'à gagner la Coupe d'Afrique. C'est magnifique. Et avec un dirigeant à la tête comme le colonel Rémi Ayayos, moi, j'aimerais qu'on ait au moins plusieurs dirigeants comme ça et plusieurs grands clubs comme ça qui prennent l'exemple. Aujourd'hui, que ce soit Kara, Diamné et toi, qui prennent l'exemple sur Léopard. Qui dit voilà, si Léopard arrivait à faire ça, c'est que nous aussi, on peut le faire, mais avec beaucoup d'organisation et avoir l'objectif, c'est d'être premier. Moi, je pense dans une vie, il faut avoir des objectifs. Si on n'a pas d'objectifs, on ne peut rien faire dans une vie, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Il faut toujours des objectifs. Moi, quand je jouais, j'avais tous les objectifs, c'est-à-dire que d'être toujours meilleur que les autres et viser l'équipe nationale et d'aller jouer en Europe. Dieu merci, aujourd'hui, même si je n'ai pas joué le haut niveau en Europe, mais j'ai quand même joué dans les grands clubs où les grands jeux sont passés. Par exemple, quand je suis parti à Saint-Dié, et le premier jour quand je suis arrivé, on m'a montré la photo de Pépin pour dire que voilà, Kekolo Kwakara joue ici là. Donc moi, je suis le deuxième Congolais à jouer à Saint-Dié. Donc ça fait énormément plaisir. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on fasse plus de publicité à Cyril, qu'on reconnaît un peu sa valeur aussi pour dire voilà, c'est pas pour rien. Hein. Il est intelligent, il a joué en équipe nationale. À Portonnage aussi, on connaît la qualité de Cyril. Aujourd'hui, en plus, il était parti en Allemagne avec ce vécu-là. Moi, je pense qu'il est en train de faire un grand boulot. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il nous laisse la porte ouverte. Que nous tous, on a besoin de on va évoquer ce chapitre voilà. De la sélection. Donc, je vois un peu qui se passe pour Cyril. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Samba Brice Samba, gardien, ancien gardien, ancien international congolais. Ici, à Brazzaville, vous avez vu, enfin, excusez-moi, hein, je vous tutoie, des fois je vous vois, c'est un peu comme ça. On va se tutoyer, c'est peut-être mieux. Ouais. Alors, Brice Samba, tu as eu à assister quelques matchs au stade Massamba Débat. Qu'est-ce que tu as remarqué, l'ambiance de cette époque-là, où vous étiez Diam Noir Étoile, Kara, tout ça, le stade est vide quasiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas dire en fait de ce que tu viens constater toi-même? Ben, écoutez, je pense que par rapport, c'est vrai que j'ai eu à regarder le match de Étoile Diable Noir, hein, quand nous sommes arrivés assez rapidement pour le jubilé. Et après, ce que j'ai constaté dans ce match-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu en première partie un gros potentiel. Un gros potentiel pour les athlètes. Ils en détiennent. Et ce qui m'a plus marqué, c'est le terrain. C'est l'aire du jeu. Alors, l'aire du jeu, ça m'a complètement déphasé parce que pour moi, j'étais dans l'espoir de revoir, vu qu'il y a eu apparemment dans les années passées une rénovation du stade Massamba Débat, et j'étais surpris de constater que l'aire du jeu était aussi pitoyable. Alors, pire même qu'avant, on va dire. Oui, pire même qu'avant. Donc, automatiquement, c'est ce qui m'a plus frappé. Après, vous savez, quand il y a du beau jeu, quand il y a une ambiance, quand il y a des résultats, éventuellement ça passe aussi par une belle pelouse, les gens, ils viennent au stade. Et je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas autant de monde qu'avant, parce que j'estime que, j'essaie de penser à la place de cela, que les conditions peut-être pas sont tout à fait réunies, ne sont peut-être pas tout à fait réunies, pour que les gens se sentent vraiment à l'aise en voulant venir voir le beau jeu au stade. Mais dans tous les cas de cause, ce qui m'a plus marqué, c'est le talent de ces jeunes-là, honnêtement. Parce que j'ai vu des jeunes faire de la technique sur ce genre de pelouse. Je vous dis honnêtement, je leur tire mon chapeau parce que peut-être moi, à mon époque, si le stade Massamba Débat était dans cet état, je n'aurais peut-être pas pu faire mieux. Alors, donc, c'est dommage, mais je pense bien qu'il doit y avoir une volonté derrière pour que les choses s'arrangent dans les jours à venir. Mais sinon que c'est que du bonheur de voir des jeunes jouer et que s'il y a des résultats, les gens reviennent au stade. Ok, d'accord. Je vais revenir avec Richard tout à l'heure, mais je vais commencer avec toi avec la même question, avec une autre question plutôt par rapport à ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, on va dire bientôt une année déjà, il y a eu une grande fête ici au Congo. On a fêté la victoire de Yaoundé 72. J'étais pas là. Il y a eu beaucoup de footballeurs qui sont arrivés de partout. On a vu des Ivoiriens, on a vu des footballeurs africains. Samba Brice, je sais pas, je pense pas que tu étais là. Alors, tu vas dire quoi à propos de ce qui s'est passé? Grand gardien congolais, de tous les temps, moi je pense, j'ai pas peur des mots, je dois le dire comme ça, absent,
pour fêter un jubilé. Non, les 40 ans, je crois que c'était les 40 ans de Yaoundé 72. La victoire de Yaoundé. Oui, sans Fabrice absent. Oui, mais écoutez, moi avec tous ces étrangers qui sont venus. Voilà, moi ça ne me. On dit souvent, il y a un adage qui dit nul n'est prophète chez soi. Oui. Mais je pense que Ça, la charité bien ordonnée en même temps commence par soi-même. Oui. Bon, c'est dommage de constater qu'aujourd'hui au Congo, le Congolais ou les hommes, l'institution congolaise a du mal à valoriser ses propres enfants. Oui. Parce que moi, j'ai appris le football au Congo, j'ai appris le football dans les terrains du Congo, j'ai été une célèbre au Congo, bien que je sois parti en Côte d'Ivoire où je suis encore plus célèbre. Oui. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une bonne référence en Côte d'Ivoire. À cette époque, pardon de te couper, j'étais là, mais je peux remarquer que la popularité que tu avais là-bas pouvait même être mieux. Et tu étais mieux valorisé. Valorisé, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que moi, je me souviens très bien quand je quittais Brazzaville pour l'équipe, quand je quittais la Côte d'Ivoire pour l'équipe nationale du Congo, quand j'arrivais à l'aéroport Maya, on me compliquait sur les bagages, les douaniers, les policiers, ils voulaient forcément fouler mes bagages. Mais à l'inverse, quand je finissais mes matchs au Congo, quand je retournais en Côte d'Ivoire, il suffisait même d'avoir une voiture qu'on pouvait plier. Moi, je passais outre devant la douane parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un qui faisait la fierté du football ivoirien. Donc j'étais respecté. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur la fête pour venir à la fête de 40 ans, moi j'étais très déçu de constater que les Congolais, ils invitent les Ivoiriens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les inviter. Il faut les inviter en même temps que nous aussi. Oui. Parce que nous aussi, nous avons fait l'histoire du Congo. Oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas te raconter l'histoire du football congolais. Non. Moi, je suis peut-être mieux placé pour le faire. Mais je ne suis pas contre mes frères ivoiriens. Je suis plutôt aussi un Ivoirien par adoption. Donc aujourd'hui, il serait dommage, il était très dommage que l'organisateur de cet événement n'ait pas pensé à nous, à moi, à Monkassa Sylvain, à Kiana Richard. Il y a eu pas mal de joueurs qui n'ont pas pu participer à cet événement. C'est dommage. Mais je ne veux pas croire que le Congolais ne veut pas donner l'opportunité à son frère. Je ne veux pas croire à ça. Je pense que peut-être ça a été un oubli ou ça a été peut-être une mauvaise façon de voir. Mais je ne veux pas croire qu'ils ont fait exprès. Parce que si ils ont vraiment fait exprès, ce serait dommage. Car aujourd'hui, c'est dommage de ne pas pouvoir transmettre aujourd'hui l'expérience que j'ai pu avoir dans le football, que j'ai aujourd'hui dans le football, à des jeunes footballeurs, pour revenir un peu sur ce que Monkassa Sylvain disait concernant la valorisation des entraîneurs congolais, genre Donga Cyril, la valorisation d'un national, un entraîneur qui est du pays, lui donner les mêmes moyens qu'on peut donner à un expatrié. Je suis vraiment très déçu de constater que cela perdure. Parce qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir remettre les choses en place, d'éventuellement revaloriser nous qui avons joué au football aussi. J'insiste sur ce sujet. Est-ce que c'est possible, toi qui connais bien le football ivoirien, tu as vécu là-bas longtemps, un tel événement ramener les Congolais, le côté, je pense qu'ils allaient peut-être un peu pas trop penser à ça. Bien sûr, je suis d'accord avec toi parce que il se passe des événements en Côte d'Ivoire. J'ai pas vu un Congolais aller là-bas. Beaucoup d'événements sportifs. Moi, j'ai pas encore vu un Congolais aller. Non, mais moi, j'étais ballon d'or ivoirien. J'étais 5 fois, 6 fois. Ballon d'or ivoirien. Ben oui, j'étais ballon d'or ivoirien. J'étais 5 fois, 6 fois meilleur gardien en Côte d'Ivoire. J'étais 2 fois, 3 fois meilleur joueur ivoirien. Aujourd'hui, j'ai jamais reçu une invitation sur quel que soit l'événement pour aller participer en Côte d'Ivoire. Donc, je ne dis pas que nous, on doit faire comme eux. Mais en même temps, quand on invite les grands joueurs du continent africain, il faudrait quand même commencer par penser aux joueurs congolais d'abord, quand l'événement est organisé par les Congolais. Mesdames, Messieurs, Paris en digital, version Brazzaville, nous sommes ici pour la fête nationale au Congo, le 15 août. Une forte délégation, une population, une partie même de Brazzaville, du Congo, de la diaspora aussi, va se retrouver à Djambala pour beaucoup d'activités. Je sais que vous êtes branchés, scotchés sur les chaînes nationales pour vivre ces événements-là. Nous ne restons pas en marge comme d'habitude. Je suis arrivé, j'étais là au FESPAM. Nous sommes revenus
pour notre édition que nous organisons, le trophée Playboy Yamakasi, avec le concours, je dis le nom, de MTN. Avec le concours de MTN, nous avons donc une délégation des sapeurs. Je ne suis pas sapeur, je suis promoteur d'un événement de la SAP qui va se passer à Djambala. Ça sera donc le 14 août 2013, juste à la veille de la fête nationale. Le lendemain, le 15 août, ces mêmes candidats, ces mêmes sapeurs, tous ceux qui partiront de Brazza et ceux de la contrée de l'autre côté là-bas vont défiler sur le grand boulevard qu'on a construit de l'autre côté là-bas. Ainsi, je voulais dire qu'il va se passer aussi, toujours dans le cadre de la fête nationale, 2 journées de fête à Paris. Alors, le comité Mwanandeya, vous savez c'est qui en tout cas, organise, donc ce comité de Paris, organise la fête nationale à Paris. Là-bas, les gens sont en plein travail dans la semaine. Ça se passera donc le week-end, le samedi et dimanche, donc 17 et 18 août, à Villeneuve-Prairie. Nous sommes donc dans la banlieue parisienne. Il va se tenir un grand tournoi de foot en 2 jours. Il y aura 8 clubs sélectionnés comme ça dans la diaspora congolaise qui vont se retrouver avec un géant barbecue, des animations. Il y aura la présence de Pierrette Adams et de Didier Zidane. Seulement, il y a un souci. Le souci me concerne. Le maître officiel, le maître de cérémonie officiel de Paris, c'est moi, vous le savez, à l'ambassade du Congo. Alors, on m'a désigné justement pour être modérateur et présider ces 2 jours. Alors, je lance un message à ceux qui me regardent de l'autre côté que nous sommes retenus à Djambala. Ça ne sera pas évident pour moi de revenir le 16, à moins que Mwanandeya dise quelque chose. Ça, c'est le message que j'envoie. À moins que Mwanandeya rende possible ce que je trouve impossible. C'est-à-dire repartir pour revenir. Parce qu'il y a une activité que je vais donc couvrir ici vers le 20. Donc, je peux toujours faire un aller-retour comme la diaspora me demande. C'est moi qui suis le maître de cérémonie, je le dis, de la diaspora. Et on me demande pour présider, ça c'est le président justement de ce collectif Claude Minda, qui insiste avec des coups de fil que je reparte, même pour un aller-retour, pour aller présider ce qui va se passer là-bas à Villeneuve-Prairie, la banlieue parisienne, je crois que c'est dans le 94, donc à côté de Paris bien entendu. Je reviens avec mes sportifs, Richard Akana. Alors aujourd'hui, As Léopard fait la fierté du Congo. Il y a aussi les Diables Rouges, l'équipe nationale locale, qui est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs, des footballeurs locaux. Donc la CHAM. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. La CHAM. Alors, une idée, tu dis quoi pour cet exploit? Ça fait longtemps que le Congo n'a plus joué. 92 avec les Sombres et les Mokassa. 2000 avec vous toujours. Et après, plus rien. Non, mais c'est bien, c'est une fierté. C'est une fierté, surtout que comme disait Brice, c'est vrai qu'on a vu des joueurs pendant le séjour, très techniques, beaucoup de courage. C'est vrai, même s'il n'y a pas l'engouement des spectateurs, mais bon, moi je suis très très fier parce que bon, je sais que le coach est toujours Tchangana, c'est ça? Oui. Voilà. Non, le coach c'est Gatsono. Voilà, Donc Gatsono, donc c'est un monsieur qu'on connaît. Et on connaît ses méthodes, donc je sais qu'avec tous ces jeunes-là, il irait très loin, quoi. Ok, d'accord. Alors, mon Kassala Sivo, sur Maurice, il y a quelques mois à Paris, on a tenté d'organiser une émission avec les anciens footballeurs congolais. Il y en a qui ont eu les licences. J'ai vu des licences UEFA. J'ai reçu Hugues Mbossa en Allemagne. Il a montré, il est quand même en activité dans ce sens-là. Alors, ce jour-là, on avait voulu organiser avec les Sombres et tous les autres footballeurs une grande émission pour passer un message par rapport à ce qui se passe avec la sélection nationale du Congo. Nous n'allons pas cracher dans la soupe, nous n'allons pas mâcher nos mots. Il y a des priorités. En fait, il y a une génération de très longtemps qui continue à régner, alors que vous devez peut-être prendre la relève. On a vu ça, on a vu ces paramètres. Pourquoi pas une équipe de Diable Rouge cadet avec deux anciens footballeurs, un sélectionneur et son adjoint. L'espoir, c'est-à-dire qu'on essaie de vous éparpiller, si vous en avez les diplômes bien entendu. Pour certains, j'ai vu, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu peux dire en tout cas, la Sivo, par rapport à ce qui se passe avec la sélection et cette génération qui perdure? Non, mais moi je pense que il faut regarder ce qui se passe aussi chez les autres. Je dis que nous, on a eu la chance, par la grâce de Dieu, on est en France. Mais la France, parfois, copie ce que les Allemands font. Oui. Mais quand vous allez venir en France, dans la majorité des clubs, c'est des anciens joueurs qui sont là. Oui. Zidane, aujourd'hui, il avait Ancelotti. Mais Zidane n'avait
n'a pas encore les diplômes. Mais on l'a placé là. Il commence à faire ses diplômes. Il est valide. Zidane, c'est carrément la vitrine du club. Aujourd'hui, quand vous regardez Bayern de Munich, sur le banc de touche, il n'y a que les anciens joueurs. Donc ça dit que c'est l'image du club. Donc c'est une façon de dire aux jeunes qui arrivent, voilà, prenez l'exemple sur ces gens-là. Moi je pense que pour nous, ça serait quand même un plaisir pour nous aussi d'être aussi ensemble, par exemple, avec les autres, de dire d'encadrer l'équipe nationale junior, l'équipe nationale espoir, ou les U, tout ça là. Et même en équipe nationale, moi je pense que c'est à la fédération. Moi je pense que c'est à la fédération. Vous avez posé cette question à la fédération. Pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi on n'arrive pas à changer? Moi je pense qu'il faut essayer. Il faut qu'on essaie tout d'abord, pour pas avoir peur. Et dans ce cas, qui va être à la tête? Parce que justement dans cette émission-là, j'ai vu il y a quelques mois, j'ai diffusé ça ici, Isaac Ngata, le coach Elingoya, qui est le sélectionneur adjoint en ce moment. Le sélectionneur adjoint en ce moment, Elingoya, il y avait le coach Eric Maradie, Moukouyu. Ces trois-là, bon, Isaac Ngata qui donne sa candidature pour être sélectionneur, Elingoya de son côté aussi. Là, j'ai vu Hugues Mossa, je l'ai eu aussi la dernière fois. Alors, qui finalement, vous ne devez pas vous unir déjà pour désigner vous-même qui vous voulez qui soit un peu dans le staff de la sélection, en dehors du coach Elingoya qui a tous ces diplômes-là. C'est même l'un des plus grands coachs Elingoya, peut-être qu'il me suit. Bonsoir, le bonjour. Pourquoi vous n'allez pas vous unir un peu dans ce sens-là? C'est vrai, il n'y a pas besoin de parler d'union. En France, ça se passe comment? Je prends la France parce que j'y vis. Oui. Et je prends exemple dans mon pays d'adoption, qui est la France aussi. Il n'y a pas question de parler d'union. Aujourd'hui, on prend un élément qui a fait valoir ses diplômes, qu'on le mette en place, éventuellement, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un par le physique, ni par le parler. Le football, c'est pratique. Aujourd'hui, on peut mettre, admettons, vous parlez d'Hugues Mossa qui a ses diplômes, on peut mettre Serine Donga s'il en a, on peut mettre Mouyabi Chaleur qui en a, qui est d'ailleurs au pays, ça fait un moment, et qui est confronté à beaucoup de barrières, parce que je pense que... même Mouyabi Chaleur. Bien sûr, je pense qu'il a ses diplômes, si je me trompe, Richard, tu me contredis si je me trompe. Non, il est et voilà, on n'a pas besoin de parler d'union. Aujourd'hui, on peut mettre, admettons, Mouyabi Chaleur. Voilà, on lui donne la chance comme en France. Il y a eu Platini, il y a eu, comment on appelle, tous les autres joueurs sont passés. Et quand les résultats ne sont pas là, et à un moment donné, Joe, tu as fait ta chance, voilà, on laisse la chance à l'autre. Parce que l'autre aussi aura peut-être eu un club déjà à côté qui va entraîner. Il ne faut pas oublier qu'il y a un départ à tout. Il ne faut pas non plus quitter avec ses diplômes, venir à l'équipe nationale. Il faut quand même avoir un vécu de club. Hein? Donc, en l'occurrence, le mieux placé aujourd'hui, s'il a ses diplômes, c'est Cyril, qui a un vécu de club, qui a un vécu sur le plan africain et sur le plan international. Donc, il n'y a même pas à discuter midi à 14h. Donc, vous voulez qu'un de votre génération soit élevé. Qu'on essaie de mettre un. À partir du moment que j'ai un diplôme, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour dire que non, on est meilleur que les autres. Non, le problème, c'est que, je prends l'exemple. Je dis, le coach adjoint actuel ici, je le connais. Coach Elingoya? Non, Kamel Diabo. Ah non, le sélectionneur. Sélectionneur, je connais. Adjoint? Non, c'est lui le sélectionneur en ce moment. Le sélectionneur, j'ai dit. En ce moment. Je le connais très bien. Oui. Donc aujourd'hui, quand je le vois, quand je vois un Cyril Donga, quand je vois Isaac Ngata, je dis, mais ils ont le même diplôme. Donc, qu'est-ce qui fait que pourquoi on choisit un tel et pourquoi on ne choisit pas un tel? C'est ça le problème. Pourquoi ne pas le mettre ensemble? Pourquoi ne pas le mettre ensemble, mettre, voilà, bon, travailler ensemble, parce que bon, les diplômes qu'ils ont passé en Europe aussi. Donc c'est là le véritable problème. Moi, je commence à m'inquiéter déjà parce que le staff technique des Diables Rouges, ces vieux-là, nous regardent déjà avec des gros yeux. Je crois qu'ils ne vont pas être d'accord avec vous. On n'est pas là pour les enlever. On est là pour qu'on essaye d'autres personnes. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là quand même. Moi je suis d'accord. Vous n'étiez même pas encore footballeur. Moi je vois des membres du staff. Son Mabrice n'était même pas encore footballeur. Ils étaient là. Voilà. Son Mabrice ne l'est plus. C'est pas un exemple. Mais il ne faut pas oublier non plus, c'est des vieilles marmites qui sortent les bonnes sauces. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas d'enlever les anciens, les mettre de côté. On peut commencer à faire déjà.
un ancien qui est là, on prend un jeune d'une nouvelle génération qui a ce diplôme, on le met ensemble, pour qu'ils travaillent ensemble. Éventuellement, cette symbiose-là, il va peut-être sortir quelque chose de là. Hein? L'expérience du doyen, la fougue du jeune, ça peut sortir quelque chose. Ça, c'est des tandems qu'on peut mettre en place. On n'est pas là pour dire, un exemple, soit coach Maïnik, il est trop vieux, il faut l'enlever. Ah non, je dis coach Maïnik parce que c'est mon coach que j'aime bien. Je lui fais un coucou d'ailleurs en passant, si regarde l'émission. Et je ne l'ai pas vu pendant mon séjour, hein, c'est dommage. Je ne vais pas plus son numéro. S'il m'écoute, il me regarde, qu'il cherche, qu'il essaie de trouver mon numéro auprès de coach Mounoudi qui se trouve à Lyon. Voilà, donc je dis qu'il n'y a pas question de dire, il y a telle génération qui font enlever. Non, aujourd'hui, on ne peut pas évoluer sur les anciens. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pourquoi ne pas créer des tandems anciens-jeunes? Le jeune est dans le milieu du récent. L'ancien était dans le milieu de l'ancien, en même temps le milieu du récent. Donc automatiquement, la fougue du jeune peut toujours aussi dynamiser l'ancien, puisque à la fin, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche que la réussite, il ne faut pas oublier, on recherche que la réussite de l'équipe nationale du Congo. On ne cherche pas la réussite d'un ou de deux individus. On recherche la réussite du Congo. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie sur des tandems pour éventuellement essayer de redynamiser un peu l'environnement staff technique de l'équipe nationale du Congo, voir ce que ça peut donner. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Moi, le problème, c'est qu'il faut que les gens arrêtent un peu avec les mauvaises pensées. Nous, on est des sportifs, on ne fait pas de la politique, donc on pratique le sport roi, le football. Le football, c'est un sport qui unit le peuple. Qui unit le peuple, donc que tu sois du sud, du nord, de l'est, tout ça. Nous, on veut que ça change un peu dans notre pays. Aujourd'hui, même qu'ils sont là, moi aujourd'hui, je peux poser la question que ce soit aux anciens entraîneurs, même à la fédération. Tigana joue avec Platini. Oui. Est-ce qu'ils ont déjà donné Tigana à l'équipe nationale de France? Non. Alors que Tigana, il a joué plus que même Platini. Donc ça, c'est un exemple que je voulais donner. Tigana n'a jamais entraîné l'équipe de France. Jusqu'à aujourd'hui, on lui barre le chemin. Aujourd'hui, pourquoi? Ils connaissent. Moi, je pense qu'ils ont la raison. Aujourd'hui, nous, on a des gens. Moi, j'aimais voir dans la fédération des gens comme Tostao. Voilà. Parce qu'ils ont vécu dans la fédération, comme les Jacques Domar de Chomet. Ils sont pas trop vieux, non plus? Non, pas trop vieux. Mais le problème, c'est ça qui passe. Il n'y a pas de problème de vieux. Le problème, c'est que nous, on a eu les entraîneurs. Nous, on était encore en pelote, on n'a pas joué au foot. Hein? Et ces entraîneurs, ils étaient là. Ils nous ont entraînés, ils nous sont partis en Europe, ils sont toujours là. Là, ils ne sont pas vieux. C'est moi les joueurs qui changent. Non, les joueurs sont vieux, on les change. Les vieux vieillissent et ils ne vieillissent pas. À la fédération, c'est les mêmes personnes qui vieillissent, mais eux, ils ne vieillissent pas. Donc, on change seulement l'équipe nationale, mais si on veut comme ça, on va changer les joueurs, on change les entraîneurs, on change aussi la fédération. Pour qu'on soit tous équitables. Parce qu'on ne peut pas tirer seulement sur l'ambulance et les joueurs pour dire non, les joueurs vieillissent, on doit changer. Non, il faut qu'on essaie un peu, dans notre pays, de donner la chance à tout le monde. Moi, j'aimerais, par exemple, si j'ai un projet ou bien une équipe ou tout ça, moi, j'aimerais que je sois entouré des grands joueurs. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, nous, on a la chance aujourd'hui. Lorsqu'on part même dans les équipes où nous, on a joué. Oui. Mais les jeunes nous respectent. Oui. Les jeunes, dans les petits clubs, à Kanye, il part dans un cas ou à Ouaskal, mais il est plus que même respecté qu'ici. Ndoma, il repart à Lyon, il a joué à Lyon. À Marseille, il est plus respecté parce qu'on regarde le vécu. Ah, Mouyabi repart à Beauvais, on sait que voilà, le blanc, c'est comme ça. Nous aussi, on doit être comme ça. Moi, j'aimerais que dans notre pays, qu'on retrouve, par exemple, à l'Étoile du Congo, des anciens joueurs. Vous allez là-bas, il y a Kouakaba qui dirige, et il y a Bonazebi, vous venez à dire, non, il y a Tosao. Pour que les jeunes qui arrivent, qui regardent, oui, avant nous, il y avait ceux-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement? La génération Dakar 92 a fait rêver le Congo. Nous avons vu des grands joueurs. À cette époque, le championnat était au top. On a vécu des moments. Mais il n'y a pas eu le suivi. Après la CAN, c'est vrai, Tsumumbele a fait un tour en Allemagne. Vous avez tenté, je crois, un test à Beauvais, quelque chose de comme ça. Moukassa et Samba. Pourquoi ça n'a pas suivi? À part Richard, qui évolue déjà là-bas, cette génération avec tous ces joueurs-là, pourquoi vous n'étiez pas placés comme les autres, les Ivoiriens qui sont en première division? Pourquoi nous, le Congolais, c'est-à-dire que les Congolais n'ont jamais cette chance que les footballeurs se retrouvent? On a vu la génération des Destin Makita, que je ne connais pas pour, très bon, mais là, ça commence à prendre de l'âge. Il n'a pas évolué à Metz. Moi, je me rappelle de Rigobert Song, à l'époque, avec les Robert Pires et les Pouget, c'était la génération, ils étaient jeunes. Pourquoi ça ne s'est pas passé avec vous? Qu'est-ce qui a bloqué Je me permets de répondre à cette question. La réponse est très simple. Aujourd'hui, le football, c'est des références. Oui. C'est des références. Aujourd'hui, pour avoir la référence en football, pour se créer des références, il faut partir du très bas et être là-haut.
Et quand tu es là-haut, tout le monde te voit. Donc en Afrique, dans le monde entier, on te voit. Alors, à cette période-là, nous avons eu moins de chance parce que on avait gagné Yaoundé, le Congo avait gagné Yaoundé 72. Il y a eu un gros vide. Et je dirais 20 ans après, je crois, non 72, non, 10 ans. Non, 20 ans après. 20 ans après, ce n'est que 20 ans après 72 qu'on vient gagner, qu'on vient rejouer une Coupe d'Afrique. Donc on redevient nouveau sur la scène internationale. Et vous comprenez. Et aujourd'hui, l'Européen, c'est quelqu'un qui aime connaître à l'avance la mentalité de XZ pays. C'est qu'il y a un pays, on sait que le Camerounais, quand il est au foot, il est sérieux. Le blanc, il garde ça quelque part. Vous voyez? Alors nous, on ne nous connaissait pas. On nous connaissait, c'est vrai, on était des footballeurs, mais est-ce qu'ils savaient que le Congolais était sérieux, pouvait être sérieux dans le football? Tu avais un talent un talent pétillant pour qu'on ne puisse pas te renier quand même. Pourquoi? Je suis entièrement d'accord. Même si le Congo ne marchait pas, mais toi, tu avais le talent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu aurais pu signer quelque part. Justement, moi, personnellement, mon cas, il est assez différent, parce que quand je suis arrivé à Beauvais, ça s'est pas bien, enfin, ça s'est passé bien au début. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'où je suis revenu en Côte d'Ivoire, où j'ai fait une très belle carrière, moi sans regret. Et aujourd'hui, j'ai peut-être mis trop de temps en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas voulu, l'Africa Sport de la Côte d'Ivoire, l'Africa Sport n'a pas voulu me lâcher au moment venu. C'était un peu compliqué. Il a fallu que j'arrête mon contrat avec l'Africa Sport, que je me trouve dans un nouveau club d'élite qui était qui était Satellite. Un club de Port-Bois, je sais plus. Non, c'est un club de Marcory toujours. Satellite, pour que je puisse avoir le billet de sortie pour aller en France. Et franchement, quand j'arrive en France, je suis plus très jeune. Voilà, il y a eu de bonnes choses qui sont un peu endormies. Il a fallu vouloir le réveiller. C'est plus la même énergie. Après, il y a eu la vie aujourd'hui, les choix à faire. Il fallait les faire. J'avais des enfants. Il fallait les amener en Europe, lors de la chance que moi, j'ai pas eu. Voilà, il y a eu tout un mélange. Je ne vais pas te mettre à t'expliquer. Tu connais un peu comment ça se passe en France. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, mais au moment où le moment crucial, c'était en ce moment-là. Pour revenir à la question, donc, pourquoi la génération 92, c'est parce que quand on arrive en 92, c'est vrai, on fait une très belle canne, mais les managers, ils pouvaient prendre un Camerounais, ils pouvaient prendre un Sénégalais, un Ivoirien, ou de prendre un Congolais. Le chef clair, parce que sur la scène, sur la demande, il y a toutes les nationalités, et il va falloir trier la nationalité. Si par exemple, à potentiel égal, à capacité égale, je crois que l'Européen, à l'époque, il triait sur le mieux connu. Le rendement de la nation. Voilà la nation. Voilà. D'où, aujourd'hui, on n'a pas eu cette génération, n'a pas la chance de réellement percer, parce qu'on était confronté à ce genre de blocage. Le problème, c'est que faut regarder ce que font les autres. Par exemple, Kana, il va en parler parce que lui, il est carrément dans le milieu. Aujourd'hui, même quand tu regardes les joueurs qui sont en première division en France, mais tu te dis, mais au fait, mais comment il a fait pour arriver là-bas? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des relations, il y a des tuyaux. Tu dis qu'aujourd'hui, un manager, il préfère aller prendre un joueur, même en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a déjà le nom de Drogba, à la Côte d'Ivoire, que de venir au Congo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer une nouvelle politique. Tu dis qu'il faut qu'on ait au moins 5-6 clubs comme Léopard, qui jouent chaque fois la Coupe d'Afrique, et puis bien structuré, et une politique c'est-à-dire que 5 ans de changer de joueurs, vous les vendez dans des clubs comme ça. Voilà. Mais le problème, c'est que le Congolais, tellement. Le problème, c'est qu'on est trop jaloux. Je vois Kiana, il sera milliardaire et moi, je préfère rester. Parce que moi, j'ai un exemple à donner. Quand je suis parti en Europe, je suis parti à Moukila. Là, monsieur, témoignage de Moukassa là. Mais oui, il y a Moukila, il joue dans un club en Bretagne, là, c'est où? C'était Reims, je crois. Non, pas Reims. À côté de Rennes. Saint-Malo. À Saint-Malo. Oui. Moi, j'arrive en France, je suis chez Maurice, et je vais à Saint-Malo. Moukila, il y avait aussi Loubaki, le beau-frère de Brice. Faut que tu précises, Moukila père ou fils? Moukila fils. Noël. Moukila Noël jouait là-bas, le fiston avec Loubaki, le beau-frère de Brice. Oui. Et j'arrive à Saint-Malo. À Saint-Malo, il s'est dit non, nous avons un match l'après-midi. Et je fais le match. Ils avaient un avant-centre. Là, je parle, il y a un autre qui pourra dire la vérité, il y a le Baki aussi, son beau-frère. Un avant-centre de Saint-Malo, ça fait, je sais pas, 2-3 semaines, il ne marquait pas de but. Et on fait une partie jouée, donc un match pour moi.
et je fais marquer le meilleur buteur. Le meilleur buteur qui faisait au moins 2 semaines sans marquer de but, il a marqué 2 buts. Ouais. Et le président de Saint-Malo, il a dit, bon, moi, le joueur là m'intéresse. Et il m'a dit, bon voilà, le problème c'est que comme on est arrivé au mois de décembre, puisqu'à l'administration, ça va fermer les fêtes, tout ça là, il m'a dit, bon voilà, vous allez carrément à la préfecture pour qu'on te fasse prolonger le visa. Oui. Et nous sommes arrivés à la préfecture. Et le problème c'est qu'on voulait avoir le hockey de présent de l'As Police, parce que quand je suis parti en France, mon dernier club c'était l'As Police, oui, avec le colonel Makosso. Et nous sommes partis. Et je suis là-bas et j'ai donné le numéro de téléphone. On a appelé le colonel Makosso. Comme il est colonel Makosso que je salue, c'est mon papa, c'est mon parrain, c'est lui qui m'a envoyé en France. C'est le colonel Makosso qui m'a payé le billet pour aller en France. Donc, révélation sur la voilà. Mesdames et messieurs. Donc le problème c'est que j'arrive à Saint-Malo, ils étaient dans une bonne division, ils étaient vraiment très bien. Et le type, le blanc, le président de Saint-Malo accepte que je joue dans son club. Mais le problème c'est que lorsqu'on téléphone ici, on tombe sur le colonel Makosso. Donc on dit, si c'est pour Sylvain, il n'y a pas de problème. Et ils ont demandé seulement un papier comme ça qui me permet de jouer et puis on verra. Et le colonel Makosso, il a délégué à une personne que je tais les noms, bon, on pourrait éviter. Et la personne en question, il m'a compliqué la tâche en fond pour dire que voilà, mon Kassa Sylvain, il peut pas signer là-bas parce qu'il vient de la police, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent sur lui. Donc tout ça. Et voilà ce qui a fait que j'ai pas joué à Saint-Malo. Donc des choses comme ça là, quand tu arrives à des problèmes comme ça là, tu te dis mais c'est pas la peine. Alors si le monsieur l'avait dit bon, on envoie Sylvain avec tout ce que Sylvain a fait comme boulot ici à l'As Police, parce que j'ai joué le championnat à l'As Police. Et ils ont vu ce que j'ai fait à l'As Police. Donc on dit, bon, Sylvain, bon, il a mis du temps ici au pays. Quand il va partir, on signe seulement le papier. Il pouvait être plus léger. Plus léger pour dire, bon voilà, nous on donne Sylvain gratuit. Pour compléter un peu ça. Voilà, à partir de là, donc j'étais un peu bloqué. Or Saint-Malo, c'était pour moi peut-être une vitrine, une porte de sortie pour avoir un grand club. Oui. Parce qu'aux alentours, il y avait Rennes, il y avait tout ça. Donc voilà, ça c'est des trucs que je parle aujourd'hui parce que les gens ne savaient pas ça. Oui. Ils disent, non, les gens quand ils sont partis, voilà un problème qui fait que voilà, on était bloqués. Voilà, et éventuellement pour compléter un peu Sylvain Monkassa, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de manque d'initiative pour les dirigeants congolais. Oui. C'est qu'aujourd'hui, les dirigeants congolais, quand ils veulent envoyer un joueur en Europe, ils voient tout de suite l'argent. Mais non, aujourd'hui, quand tu es un joueur, tu crois en ce joueur-là. Et ce joueur-là, c'est reconnu qu'il a de la valeur. Il est parfois intéressant de le mettre dans un bon club, même pour un prêt. Oui. Et ce jeune-là, sachant que aujourd'hui, je suis la chambre d'être en France, il faut que je sois sérieux pour que je puisse me valoriser. Et ce n'est qu'en ce moment où le garçon prend de la valeur, que le club veut réellement le prendre, en ce moment-là, le club d'origine, le club propriétaire, ce qu'on appelle se manifeste en disant, écoutez, on a fait un contrat en prêt. Aujourd'hui, il faut prendre ce jour-là. Là, on peut négocier. Voilà. Mais l'inverse, ce n'est pas toujours au Congo parce qu'on a comme l'impression que les dirigeants, ils se disent que j'envoie un joueur, je deviens riche. C'est pas ça. Le joueur, il doit se maintenir. Je donne un exemple pour ne pas être trop long. Moi, personnellement, j'ai mon fils qui est à Marseille. Aujourd'hui, le 1er janvier, on a annoncé que mon fils a signé à Marseille. Mais moi, non, il n'est pas encore signé le 1er janvier. Le 1er janvier, on était encore à l'hôtel. On était dans les discussions. Fallait ficeler le contrat. Il fallait les avantages, les inconvénients. Bah, oui. Tout ce que la famille voulait. Il y a pas de discussion en ligne de compte. Mais aujourd'hui, à la fin, il faut mettre de l'eau dans le vin. Il faut se dire, qu'est-ce qui est plus important en fait? Est-ce que c'est l'évolution de l'enfant? Ou bien c'est la richesse qu'on va voir tout de suite. Tous les intérêts. Voilà. Ok, d'accord. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un investissement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on investit. Donc, tout joueur, pour finir par rapport à mes collègues, je suis en plein dedans. Donc, je gère pas mal de jeunes. Donc, les jeunes, quand on les prend, c'est ce que j'explique aux parents. J'ai dit, écoutez, on prend un jeune, il ne faut pas penser que vous allez prendre des millions. Ouais. Les gens qui prennent des millions, c'est parce qu'il y a un phénomène. Et le phénomène, il y en a un ou deux, c'est tout. Parce que j'ai le cas, pour un petit qu'on a fait signer au Paris Saint-Germain, les parents ont dit c'est un petit de 13 ans. À 13 ans, il y avait déjà un contrat de non-sollicitation. Bon, parce que c'était un phénomène. Et tout le monde le voulait. Et ce qui fait que les gens veulent donner l'argent, c'est qu'il y a des grands clubs, tous les grands clubs veulent le prendre. Donc ça augmente sa valeur. Donc ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'il y a, c'est que quand on parle à un jeune, on dit voilà, on parle au président, on dit nous ce qu'on veut, c'est que ce jeune-là progresse. C'est qu'on le met là. C'est l'investissement. C'est un placement. On le place ici, il va progresser, il prend de la valeur. Une fois qu'il prend de la valeur, et là vous réapparez. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Mais
faut revoir les problèmes de modalité, des contrats avec la fédération, parce que il y a des petits hicks. Parce que moi, j'ai eu un joueur congolais, à un moment, j'ai failli le faire signer au Havre, et puis j'ai un problème de soi-disant qu'on n'a pas de licence au Congo. J'ai vraiment souri, je ne vais pas citer de nom. Oui. Donc, mais voilà, quoi. C'était juste une parenthèse. Ok, c'est pas grave. Alors, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, si vous venez d'arriver chez vous, vous regardez Paris en digital, comme c'est marqué. Nous sommes à Brazzaville, version Congo, bien entendu, avec 3 footballeurs Samba Brice, ex-international congolais, Sylvain Mukasa et Richard Akiana aussi. Alors, nous allons parler quand même aussi de ce qui est de bien. Il faut toujours apprécier, il faut encourager ce qui se passe quand il y a l'évolution. Moi, je fais allusion au ministre Léon Alfred Opimba, le ministre des Sports. Aujourd'hui, le Congo est qualifié à la CHAN. Aujourd'hui, Léopard de Dolisie fait des prouesses, fait la fierté du Congo, à l'instar de tout-puissant Mazembe. Le Congo n'est pas éliminé à la qualification de la Coupe du Monde. Nous avons failli la dernière fois face au Burkina Faso à cause de la maladresse de certains. Ce n'est pas moi qui va vous dire ce qui s'est passé à Pointe-Noire, mais le ministre Léon Alfred Opimba, le docteur qui est donc le ministre des Sports, a révolutionné le football congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les supporters voyagent maintenant. Nous remarquons le logo. Bien qu'on n'a pas de sponsor officiel ou d'équipementier officiel, c'est ça le ridicule du Congo qui nous suit toujours depuis votre génération. Les autres, on reconnaît la Côte d'Ivoire par la marque Puma. Le Burkina Faso, c'est Puma. Le Gabon aussi, ça dépend. Le Nigeria, c'est Adidas. Le Congo, c'est Zero. Avant, il y avait un semblant de l'Ivoirien là, comment il s'appelait Ernest. Après, plus rien. D'accord. C'est un Malien. Le Malien, voilà. Lamine Koné, je connais. D'accord. Mais on ne va pas parler de ça. Mais là, on va dire la vérité. Le foot évolue un tout petit peu avec Léopard, avec la sélection. Il suffira d'une victoire, pas un nul, d'une victoire de l'autre côté là-bas en Afrique, au Niger, oui, afin de se qualifier dans les matchs de barrage pour la Coupe d'Afrique. Alors vous dites quoi avec cette génération-là, rapidement en tout cas, on n'a plus assez de temps. La génération actuelle avec le ministre Opimba que je salue et que je félicite pour les prouesses, y compris, bien entendu, Rémi Ayalous. Vous dites quoi? Ouais, moi je dis que je les félicite. Bon après pour les jeunes, je suis content. Je suis content. Il faut qu'ils s'accrochent. Oui. Pour avoir suivi le match en France, parce que bon, franchement, je vous cacherai pas, je ne regardais pas. Oui. Et c'est un coup de fil de Crépin Poulano qui a fait que je regarde ce match-là. Oui. Et j'ai vu ce match et puis j'ai constaté qu'il y avait bon, le Congo était mené et puis les jeunes se débrouillaient un petit peu. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Arriver à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas chercher à gagner. On est premier, il faut chercher à obtenir, à ne pas perdre. Mais je ne suis pas entraîneur, donc... pour l'instant pour l'instant. Non, je pense que je n'en ai pas. Vous êtes d'accord au moins, Samba et Mukasa, de ce que je dis là, le ministre en tout cas, essaie de révolutionner beaucoup de choses. Les supporters qui voyagent, qui accompagnent les délégations partout en Afrique. L'équipe nationale, c'est vrai, avec le contrat à Pointe-Noire de ceux qui s'occupent des Diables Rouges. Mais moi, je parle du ministre en tout cas. Il y a beaucoup d'évolutions. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, moi personnellement, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Il est en train de faire pas mal de choses, c'est vrai. Oui. Mais pour moi, c'est pas encore assez à mon goût. Oui. Moi, je pense que je lance une idée. À monsieur le ministre des Sports, oui. Léon Alfred Opimba, le docteur, c'est d'organiser, pourquoi pas, une conférence sur la réflexion du sport au Congo. Oui. En général, éventuellement solliciter des gens comme nous, solliciter des gens comme Yatao, toutes ces générations-là. Il est vraiment pas fatigué. Il est vraiment pas fatigué, Yatao. Non, il a joué avec nous. Dans le football, dans le handball, dans le basket. Voilà, une réflexion sur le sport au Congo. Éventuellement, nous pourrions être en mesure d'apporter chacun ses idées et après les trier, voir lesquelles sont sur le bon chemin ou pas. Oui. Moi, tout d'abord, je voulais... Je dis bonjour au ministre parce que en Europe, chez moi, j'ai regardé sur Internet et j'étais content de ce que le ministre avait fait. Je dis qu'en allant visiter les anciens internationaux, oui, ça m'a fait énormément plaisir. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'arrête là. Je dis que faut pas qu'on oublie qu'avant que nous on arrive, il y avait déjà des gens qui ont vécu, qui ont joué en équipe nationale, tout ça là. Le geste que le ministre avait fait,
pour aller voir qu'on appelle ça les Koufia, que ce soit les anciens journalistes, tout ça là, il faut qu'ils continuent. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et moi, j'aimerais aussi dire au ministre, faut que monsieur le ministre, faut que vous soyez entouré des bonnes personnes qui vous disent la vérité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi j'aimerais que tu viens, moi je suis Moukassa, tu me dis la vérité. Et Marie, vous me avez dit la vérité, moi je vais changer. Moi je prends un exemple aujourd'hui. Par exemple, comme Brice a dit, on travaille en France. Moi je suis agent de production, je travaille dans l'usine de mon présent. Je fais du chocolat. Mais je n'ai jamais fait du chocolat de ma vie, puisqu'ici il n'y a pas de chocolat. Mais le président, c'est mon président au football, mais c'est le patron au boulot. Mais deux fois, il m'appelle dans son bureau pour me demander mon idée par rapport à l'entreprise. Oui. Il dit, Sylvain, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et je lui donne l'idée aussi, alors que je n'ai jamais fait ça. Voilà, il faut qu'on arrive un peu dans notre pays, que tu sois un peu entouré des connaisseurs. Il ne faut pas être entouré des gens qui n'ont jamais joué au foot. Parce que moi, aujourd'hui, je suis ministre de sport. Moi, je vais être entouré des anciens joueurs, parce qu'ils ont vécu ça. Ils connaissent comment préparer un joueur, comment faire les trucs. Par exemple, les sponsoring, tout ça là. Nous avons aujourd'hui à Cana. C'est parce qu'il ne faut pas voir passer à Cana les jeunes. Non. Mon père me disait toujours que même à 8 ans, tu peux régler le problème d'une famille, même à 8 ans. Donc, à Canela, on peut téléphoner à Cana, bon voilà, pour le sponsoring, concernant l'équipe et l'équipement, l'équipe nationale, tout ça là, tout. Les gens ont dit non, laisse à Cana, nous on va le faire. Et ils ne le font pas. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a 10 millions, de Nakiyana, il va le faire. Moi, il faut qu'on arrive un peu à ça. Mais, félicitations au ministre pour tout ce qu'il est en train de faire, les sporteurs voyagent, c'est déjà beaucoup déjà. En félicitant le ministre, pardon Charles, tu vas te parler, en félicitant le ministre, je voulais vous conseiller en rigolant, ça c'est un petit flash que je fais, pensez à faire votre jubilé, hein. Votre doyen, Angie Gapi, sous les yeux, a reçu une grosse enveloppe. Pensez à faire le jubilé. Ah, j'ai pas vu moi. Non, on n'a pas vu l'enveloppe. Moi-même aussi, je parle de moi d'ailleurs. Il va falloir que, vu que tout évolue, tout change au niveau du pays. Oui, mais ça viendra. Il y a eu un moment, avec les Richards, j'ai voyagé plusieurs fois avec l'équipe nationale. Vous savez, les autres en Italie, en France, téléfoot, il y a un reporter dans l'avion. C'est à cette époque qu'il y avait le président Bacala qui m'a mis donc dans la sélection en tant que journaliste de la sélection. Je voyageais et tout le monde regardait le quotidien de l'équipe nationale à l'hôtel, à la piscine, le déjeuner. Ça a donné l'engouement aux gens de venir au stade le dimanche. Je me rappelle d'un match au Congo-Tchad, ça dépend, il y a eu des matchs comme ça, on est parti de Paris. Et on faisait le reportage, le quotidien des joueurs. Ça aussi, je peux donner cette idée au ministre. Hein. Je reviens sur ça. On m'avait pris à cette époque. Je faisais des interviews dans l'avion, partout on se déplaçait aux entraînements. Et le soir sur DRTV, tout le monde suivait l'évolution. Le thermomètre, la tension donnée au public pour venir aux entraînements le lendemain et le jour du match. Donc j'espère que le ministre Pimba, qui en ce moment, qui révolutionne le sport congolais, va écouter un peu mon dossier en plein écran, en pleine émission que je dépose. Sans Fabrice, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi je vais rajouter juste tout simplement que c'est de continuer sur cette lancée-là par rapport au ministre. Hein. Oui. Mais écoutez, tout en sachant que nous aussi nous sommes là. Oui. Hein, nous aussi nous avons des idées. Oui. Parce que moi je ne viendrai pas devant le ministre pour lui dire Monsieur le ministre, donnez-moi de l'argent. Oui. Hein, c'est déjà un point très essentiel. Il faut qu'il le comprenne. Oui. Le jour que je serai en face de lui, je lui dirai les points qu'il faut améliorer, ce qu'il peut faire éventuellement pour qu'il soit encore mieux positionné sur le plan du football. Moi, si j'ai il n'y a pas que le football, il y a aussi le handball, il y a beaucoup de sports. Éventuellement, on se rappelle quand tu es jeune, on avait les jeux de l'on-dessus. Hein? Ça nous a permis de faire tous les sports. L'athlétisme, le handball, le volleyball, le basket, etc., etc. Donc, pour ne pas être trop lent, moi, je pense que le ministre doit se souvenir de nous. Éventuellement, nous qui avons la chance d'être dans ce pays-là, qui est la France, où notre mentalité a été nettoyée. Nous avons une mentalité, je pense, pas d'abus, une mentalité de gérance, une mentalité d'investissement, une mentalité de progression. Je pense que moi, je viendrai devant le ministre pour lui dire, écoutez, monsieur le ministre, moi, ce que vous faites, c'est pas bon. Hein? Moi, je veux dire honnêtement, vous le prenez pas. Mais je ne venais pas devant le ministre pour dire, faire la courbe, dire, monsieur le ministre, j'ai besoin d'argent pour faire nourrir mes enfants. Moi, je viens pour le travail, ou Moukassa, ou Richard. Je crois que le message, il va peut-être bien passer, parce que je suis dans une bonne chaîne de télévision DRTV. Et voilà, merci. D'accord, moi aussi, le jour... Richard, je t'écoute la parole. Petite parenthèse, il y a une association qui est en train de se créer, l'association des anciens Diables Rouges, Forever. Donc, c'est pour tous les gens qui ont porté le
le maillot de l'équipe Le Diable nationale. Rouge de France ou de partout? Ça sera de France et de partout. Oui. Voilà, donc voilà. Donc ça sera créé, il y a les statuts qui sont déjà faits, Oui. et puis il y aura un site internet, et puis bon, de toute façon, je ferai passer le message, il faudra me contacter. Donc Des actions sur le voilà, soutien des c'est ça. Je me chargerai en étoile tous les jours à Paris. Je me chargerai de transmettre tous ces détails-là à travers la télé. Et je reviens avec ce qu'a conclu Brice Samba. Moi, si j'ai la chance de me retrouver devant le ministre, je vais redire ce problème-là. J'ai commencé, il y a eu un moment, à faire des reportages. Tous les samedis, les gens suivaient. Je commençais à courir derrière les quelques footballeurs congolais, des reportages depuis là-bas pour donner de l'actualité ou encore pour prouver que le joueur est en activité là-bas. Ça passait. Mais comme le Congolais n'aime pas ce genre de choses, malheureusement, ce que le Congolais souhaitait commence à se réaliser. C'est-à-dire que je me décourage. Où va aller ce garçon? Pourquoi il est tout le temps avec... Mais voilà quoi. Mais j'espère que le ministre nous suit. J'ai quand même reçu des grands footballeurs. Le ministre va recevoir mon message. Samba Brice, il y a une différence que tu vas peut-être nous dire. Quand je parle, je vais citer 2 noms. Je parle donc de... Excuse-moi. Je parle de Brice Christian Samba. Et je parle de Samba Christian Lori. C'est quoi le prénom? Loriche. Loriche. Samba Brice Loriche. Samba Brice Loriche et Samba Christian Brice. Brice. Il y a quelle différence? Ah si, il y a une grande différence. Oui. Aujourd'hui, Samba Christian Brice, c'est moi le père. Oui. Par la force des choses, pour aller assez rapidement, Oui. parce que le temps nous est imparti. Oui. Donc, Samba Christian Brice, c'est le père. Oui. Alors, par la force des choses, les gens qui m'ont côtoyé depuis que je suis tout jeune jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, dans le football et même avant, Oui. ils connaissaient Brice parce que ma famille avait choisi un nom d'appellation qui Brice. était mon deuxième prénom, Brice. Oui. Or qu'en France, c'est le premier En prénom France, c'est le premier prénom. qu'on nous donc prend Christian. toujours. Oui. Donc aujourd'hui, le premier prénom Brice, c'est le prénom de mon fils. Oui. Donc il s'appelle Samba Brice Loriche. D'accord. D'accord. Loriche, ça veut dire la richesse de l'eau. Voilà, c'est un Deuxième gardien de Marseille. Deuxième gardien de Marseille. Il sera international congolais ou français. Toi, tu peux nous le dire. Aujourd'hui, Il refuse de venir à la section. Tu fais qu'il ne vienne pas. Non. D'aucun papa ne voudrait que l'histoire se continue. Oui. Surtout qu'il y a une coïncidence Il reste sous 2 les noms. minutes. Il nous reste 2 minutes. Il y a une coïncidence sous les noms. Oui. Aucun papa ne souhaiterait que l'histoire continue. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des choix à faire. Hein. Il y a les choix d'intérêt, il y a des choix sportifs, il y a des choix de valorisation. L'intérêt de Brice Samba le père, c'est la France. Ah non, moi je n'ai pas redonné mon choix. Oui. Moi, mon choix Pas aujourd'hui, encore. si ce n'est que moi, ce n'est qu'à moi, j'ai dit à mon fils tout de suite, viens jouer pour le Congo. Puisque moi j'étais là, viens continuer un peu l'histoire. C'est sur l'honneur de la famille. Mais aujourd'hui, le noir ne nourrit plus. Oui. Les honneurs ne nourrissent plus. Suivre l'intérêt aussi. Voilà, l'intérêt aussi est important. Donc, au moment venu, on s'assurera, lui et moi, puisqu'il n'a pas encore fait le choix. Oui. On s'assurera au moment venu, s'il postule pour la France ou pour le Congo, ou vice-versa. Ok, d'accord. Un dernier mot, là, c'est vous. Un dernier mot, on est tous contents d'être sur le plateau de DirecTV. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Et moi, je passe un coucou à mon coach, le coach Maenda. Oui. Ça, c'est mon père, c'est lui qui m'a montré comment jouer au football. Et merci coach, et à mon idole, le grand Miakomama. Parce que quand j'étais au Pélote, et quand Kotouka avait match, moi je partais au stade pour aller le voir jouer comme milieu de terrain. Et ça, c'est mon idole, c'est resté comme ça. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, leur idole, c'est les Ronaldo, tout ça là. Parce qu'ils n'ont pas des idoles ici, des archives ici. Moi, mon idole, c'était Miakomama, celui qui joue au Koto. Donc, je passe le bonjour et à tous les supporters. Et voilà quoi. Et Richard? Écoutez, je vous remercie. Moi, je dis écoute, bon courage aux Léopards et puis au Diable Rouge, en espérant que les deux vont se qualifier. Et je pense les bonjours aussi à tous les supporters, les gens qui nous connaissent. Juste un petit coucou, je fais un petit coucou à ma femme Nicole, Oui. voilà, que j'aime beaucoup. Qui est ici Qui avec est nous. avec moi, qui m'accompagne Oui. partout. Oui. Et on est très grande complicité. Oui. Et aujourd'hui, je fais un coucou à mon fils Brice, Oui. et que Dieu te bénisse, et qu'à toute la famille et le peuple La congolais. fierté et en à ce toi. moment. Tu fais la fierté du pays. Oui. Et c'est vraiment. Grâce à toi. Voilà. Grâce à Dieu, moi je Grâce à dirais. Dieu. Oui. Grâce à Dieu, c'est vrai que par le billet du père, mais grâce à Dieu, et je lui souhaite bon vent, et puis voilà. Et je fais le coucou à tous mes enfants. En tout cas, moi, je dis plutôt merci au ministre des Sports, Léon Alfredo Pima, pour tout ce qui se passe en ce moment. Merci au président Rémi Ayos. C'est pas la manche que je tente de faire, non. Je dis juste la vérité par rapport à ce que nous vivons en France, moi étant
reporter en matière d'audiovisuel, je suis là-bas pour la télévision. Et ce que je côtoie, en tout cas, chapeau, dans le football congolais, nous avançons. Alors, c'était Paris en digital, ici à Brazzaville. J'ai reçu Brice Samba, le père de Brice Samba de Marseille, la fierté. Ce soir, mesdames, messieurs, en fait, hier, le Paris Saint-Germain a rencontré Montpellier à l'ouverture du championnat national. C'était donc hier, vendredi soir. Nous sommes samedi. Restez scotchés juste après cette émission. Le championnat national en multiplex sur les chaînes habituelles. Merci à toi, Richard Akana. Merci Moukassa Lassivo. Brice Samba aussi, surtout. Merci. Je remercie donc l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Je parle bien entendu du caméraman, le jeune, bien entendu, Bien-Aimé Condé. Bien-Aimé Condé, merci à toi, mon frère, pour avoir assuré, en tout cas, de l'autre côté de la caméra, des caméras, puisqu'on a plusieurs. À la régie d'antenne, nous avons eu donc Ado Passi, donc Félicien Ado Passi, le doyen. Merci à toi pour la régie. Et aussi Herman Matondo, sans oublier ma sœur, Emerancy Ofunda, qui est toujours scotchée avec des RTV de l'autre côté de la régie. Merci à toi, Donald de Goma. Le montage de cette émission est assuré par Sully Stal Ibinda, le monteur qui a la double nationalité. On se retrouve le samedi prochain, ça sera encore ici, parce que Paris, c'est pas pour maintenant. Vive la fête nationale du Congo, vive Djambala, Playboy Makassi, la 4e édition du trophée à Djambala avec Ulrich Ketter et notre label Cartron Pro d'événements. Merci à vous les sapeurs pour tout ce que vous faites. Je salue donc Donald de Goma. À très bientôt. Au revoir.